international. L'avenir en point d'interrogation. Écarté ce dimanche 19 novembre de la direction de son parti, la ZANU-PF, Robert Mugabe, 93 ans, reste toujours le président du Zimbabwe, mais son pouvoir ne tient plus qu'à un fil. Au lendemain des manifestations de masse qui ont exigé son départ, les négociations ont repris ce dimanche entre le chef de l'État et le commandement de l'armée qui a pris le contrôle du pays, pour tenter de mettre un point final à son règne. Aucune information n'a filtré de la discussion entre l'actuel chef de l'État et l'armée. Mais lors d'une allocution télévisée à l'issue de la réunion, Robert Mugabe a tout simplement fait l'impasse sur la question d'une éventuelle démission. Celui qui dirige le Zimbabwe depuis maintenant 37 ans n'a pas évoqué une seule fois le sujet, et s'est même permis de se moquer ouvertement des membres de son parti, la ZANU-PF, en annonçant qu'il présiderait un congrès le mois prochain, alors même qu'il a été démis de la présidence du parti dans l'après-midi. Robert Mugabe reste donc pour l'instant sous le coup de l'ultimatum posé par la ZANU-PF et qui expire lundi 20 novembre. 3 scénarios de sortie restent malgré tout sur la table, même si après la prise de parole du président, la démission semble être le moins probable. Selon l'article 96 de la Constitution du Zimbabwe, le chef de l'État peut présenter sa démission par lettre au président du Parlement, qui doit en faire état dans les 24 heures. C'est la solution la plus rapide, la plus simple et la plus douce. Sauf que jusqu'à présent, Robert Mugabe résiste. Pendant sa première rencontre jeudi avec le chef d'état-major de l'armée, le général Constantino Chiwenga, le camarade Bob a fermement refusé de démissionner. Le deuxième obstacle est politique. En cas de démission du président, la Constitution stipule qu'il est remplacé par le vice-président jusqu'à la tenue de nouvelles élections. Problème, le candidat favori des militaires, Emmerson Mnangagwa, a été limogé de son poste de vice-président la semaine dernière, provoquant la crise actuelle. C'est donc l'autre vice-président, Felekeza Mfoko, un proche de Grace Mugabe, exclu dimanche du parti au pouvoir, qui hériterait de la présidence par intérim, ce que l'armée veut éviter. Il faudrait donc obtenir au préalable de Robert Mugabe qu'il renomme Emmerson Mnangagwa, ce qu'il ne semble pas prêt à faire pour l'instant. Ce dimanche, le parti de Robert Mugabe a cependant pris les devants et désigné l'ancien vice-président comme son candidat pour l'élection présidentielle de 2018. Le président controversé a quant à lui été exclu de la présidence du parti. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent engager, à la majorité simple des voix de leurs membres, une procédure de révocation du président pour faute grave, manquement à la Constitution, violation délibérée de la Constitution ou incapacité. Une fois ce vote acquis, les deux chambres nomment une commission conjointe qui propose le vote d'une résolution de destitution qui doit être approuvée à la majorité des 2 tiers, stipule l'article 97 de la loi fondamentale. L'immense majorité des élus de la ZANU-PF comme ceux de l'opposition semble aujourd'hui favorable au départ du chef de l'État. La ZANU-PF a d'ailleurs menacé d'enclencher la procédure si Mugabe ne démissionnait pas avant lundi 20 novembre midi. Mais cette option pourrait prendre du temps. Et comme la précédente, elle ne garantit pas non plus à l'armée l'arrivée au pouvoir de son favori Emmerson Mnangagwa et précipiterait Felekeza Mfoko à la tête du pays. Si Robert Mugabe refuse de céder à leurs injonctions, les militaires peuvent en être réduits à le renverser purement et simplement, un scénario qui l'ont jusque-là délibérément écarté. Dès la nuit de mardi à mercredi, l'armée a pris soin de mettre les formes pour que son coup de force garde des apparences légales. Ce n'est pas un coup d'État militaire contre le gouvernement. Nous ne faisons que viser les criminels qui entourent Robert Mugabe, a souligné leur porte-parole, le général Sibusiso Moyo, lors de sa déclaration à la télévision nationale. L'Union africaine (UA) et l'Organisation régionale d'Afrique australe (SADC) ont clairement mis en garde l'armée contre toute velléité d'évincer Robert Mugabe sans autre forme de procès. Les généraux semblent avoir reçu le message. Ils continuent à privilégier la voie du dialogue et de la pression sur le camarade Bob, notamment en encourageant et en encadrant les manifestations populaires de samedi.
Lire aussi Grace Mugabe, de reine du shopping à ambitieuse redoutée détenue par l'armée, Robert Mugabe refuse de démissionner. Mugabe réapparaît en public après son arrestation par les militaires pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost. Cliquez ici tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost. Plus Afrique International. Robert Mugabe Zimbabwe. Envoyez une correction.